Bonjour à tous, je suis Adrien Combet, directeur du développement de la Première Brique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle opération, le Golf, qui sera présenté mardi prochain sur notre plateforme La Première Brique. Alors, cette opération, on va vous la présenter avec Philippe Rive, qui est un de nos porteurs de projet sur cette opération. Donc, l'opération qu'on vous présente, elle consiste à lever 5 millions d'euros au taux annuel de 11,5% par an. Les intérêts seront versés mensuellement et séquestrés sur toute la durée du projet. Et on sera sur une durée cible de 12 mois et une durée maximale de 24 mois. Alors, cette opération, c'est une opération de financement qui aura vocation à refinancer une quote-part du foncier, parce que comme Philippe va nous l'expliquer, ils sont déjà propriétaires du foncier. Ça va être fait, l'acte d'acquisition va être réalisé dans les tout prochains jours sur fonds propres de notre société emprunteuse. Et nous allons ensuite réaliser un financement des travaux au fil de l'eau en fonction de l'avancement du chantier. Voilà, donc le projet prévoit la construction d'un parc d'activités de 11 cellules, des cellules comprises entre 360 et 450 mètres carrés à peu près, qui accueilleront dans le futur des locataires. Et donc, Philippe et ses associés vont procéder à la construction de cette opération pour ensuite mettre en commercialisation ces différentes cellules auprès d'artisans locaux ou de différentes activités, mettre en place des locataires et ensuite aller chercher un refinancement bancaire qui permettra de vous rembourser les briqueurs. Voilà, donc Philippe, on est ravi de t'accueillir pour que tu puisses parler un petit peu de ton projet, de ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire deux mots sur cette opération? Alors très rapidement, Philippe, j'ai une carrière de directeur financier puis de directeur des investissements pour des fonds d'investissement immobilier, dont Horizon Street et Brookfield, où on avait mis en œuvre un portefeuille d'actifs étudiants qui s'appelle Uxco, qui est assez connu. J'ai quitté tout ça fin 2020, j'avais des envies de liberté et j'ai rejoint le groupe Auria justement pour structurer une offre de parc d'activités, de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, de la petite logistique, c'est-à-dire de la logistique de proximité, pour héberger des activités de PME, TPE, artisans, donc vraiment les acteurs économiques locaux. Voilà. Le groupe Auria, Philippe, c'est un groupe très important en France de la promotion immobilière. Ils ont différentes activités, des activités résidentielles, une activité parc d'activités petite logistique, comme tu dis. C'est un groupe très structuré, un groupe que tu as rejoint il y a 3 ans maintenant, c'est ça? J'ai rejoint le groupe il y a 3 ans. On a créé une filiale dans laquelle je suis associé et directeur général qui s'appelle Archipel. Et le groupe Auria, effectivement, c'est un groupe qui s'est bâti d'abord sur la promotion immobilière avec des logements, des résidences services seniors à des prix accessibles, des logements sociaux, des logements intermédiaires, donc avec un vrai tropisme sur de l'immobilier accessible, et qui est également un groupe qui est aussi connu pour être un gros asset manager, puisqu'il exploite ses propres actifs, que ce soit en résidence service senior, en résidence étudiante. Donc, il y a cette particularité d'un groupe intégré qui reste dans la durée sur ses actifs, et c'est ce que typiquement nous on fait sur Archipel. La stratégie d'Archipel, c'est de développer des parcs d'activités, de les commercialiser locativement, d'en faire l'asset management, le property management pour mieux les valoriser et les refinancer, comme tu disais, et surtout, une fois stabilisés, les céder à des foncières ou des sociétés de gestion, en tout cas, qui vont chercher les actifs de rendement. D'accord, très clair. Sur cette structure, Archipel Green Factory, donc c'est pas votre première opération. On va rentrer dans le détail de l'opération d'aujourd'hui Montauban, mais c'est une structure qui a déjà réalisé un certain nombre d'opérations. Qu'est-ce que vous avez fait depuis la création de cette société? Alors, moi, à titre perso, j'ai fait 2 opérations de ce type avant de rejoindre Archipel. D'accord. Et en considérant Archipel, ce sera la 5e qu'on va sortir. On a sorti une première opération à côté de Toulouse, qui est maintenant qui est livrée et qui est stabilisée. On est en train de livrer une grosse opération à Bessan, à côté de Montpellier. Elle va être livrée, mise à disposition des usagers, des locataires au courant février. Donc, on est en achèvement. On est sur des durées de mise en œuvre de chantier qui sont de 12 mois maxi. Alors, il y a une amplitude de 9 à 12 mois, on y reviendra tout à l'heure, en fonction des problématiques d'intempéries qu'on peut rencontrer sur les phases de chantier. Et les objectifs sont systématiquement d'avoir une pré-commercialisation locative de 40 à 50% avant la livraison. D'accord. Et donc là, tu parlais de l'opération de Bessan. C'est une opération que tu avais d'ailleurs fait financer par une autre structure de crowdfunding Oui. qui d'ailleurs a été récemment remboursée en moins de 12 mois. C'est bien ça?
Elle a été remboursée à moins de 12 mois. On avait levé les fonds l'an dernier en décembre. On avait démarré le chantier en février et là, on vient de rembourser il y a quelques jours. On a été refinancé par une banque de premier rang et on est en train de discuter de manière très active, très accélérée, la cession intégrale du bâtiment à une foncière de banque. D'accord, là, donc là, sur notre... Parce que la transaction est confidentielle pour l'instant. Mais sur l'opération qu'on va présenter aujourd'hui à Montauban, on est exactement dans le même schéma que cette opération de Bessan, que tu as fait financer à travers une plateforme de crowdfunding et qui a été intégralement remboursée. En plus, on parle d'un remboursement de plus de 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. 4 millions, ouais, 4 millions 4. D'accord, bon bah super, ça c'est un point très important. C'est vrai que ça a été aussi déterminant dans notre audit de l'opération et pourquoi on croit en Archipel et dans sa capacité à piloter ces opérations, c'est que vous nous avez déjà démontré votre savoir-faire et le savoir-faire du groupe Auria plus largement sur ces différentes activités est incontestable. Donc, on est ravis de pouvoir vous accompagner sur ce projet. Maintenant, parlons un peu plus de Montauban. Cette opération, pourquoi à Montauban en quoi ça consiste précisément un parc d'activités? Il y a 11 cellules qui vont être constituées après travaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quelle destination va ce type d'opération, pour quel type d'activité, quelles sont en fait vos cibles en termes de locataires éventuels avant une cession à une foncière ou à un refinancement bancaire? Alors, pourquoi Montauban? Parce que Montauban, c'est une ville de taille intermédiaire qui a une dynamique, on va dire une dynamique économique assez forte, qui jouit d'abord de sa proximité de Toulouse. Alors, moi, je suis toulousain d'origine, ça doit s'entendre, mais ça n'influe que très peu dans le choix des destinations. On est sur une ville donc très dynamique, on est sur une zone d'activité qui coche beaucoup de cases. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire des archipels. En tout cas, on peut pas. Nous, on a choisi d'être très sélectif sur les emplacements et sur la qualification des zones d'activité. Au cas présent, on est sur une zone d'activité qui est déjà mature, c'est-à-dire qui n'est pas en constitution, qui a vraiment un tissu économique, industriel, d'activité et d'artisanat déjà avéré depuis une vingtaine d'années. D'accord. Premièrement, on est sur une zone d'activité qui a également une zone commerciale, une zone servicielle forte juste à côté. Donc, on a des complémentarités en termes de services et donc d'attractivité du site. On n'est pas sur une zone de messagerie, il ne faut pas confondre. Alors, la messagerie, pour expliquer un petit peu à nos investisseurs, comme tu le sais, la première brique, on a une communauté qui est très grand public. Ouais. Donc, le sujet messagerie, est-ce que tu peux expliquer à notre communauté de quoi il s'agit? Alors, le sujet messagerie, ce sont des plateformes de logistique qui font 20, 30, 40, 50 000 mètres carrés, typiquement pour Amazon, pour GLS, pour les gros transporteurs. Donc, ce sont des hubs sur lesquels les camions chargent, déchargent et toute la journée pour faire des livraisons, soit des livraisons de colis, comme il y en a beaucoup en période de Noël, soit des livraisons de frais. Alors, il y a du froid positif, il y a du frigorifique, etc. Et nous, ces zones ne nous intéressent pas pour nos actifs parce qu'en fait, finalement, elles ne drainent pas d'autres activités que les allers-retours des camions de manière intrinsèque. Ouais, c'est pour ça que tu parles de petite logistique. Nous, on parle de petite logistique, on parle d'activités, alors soit de transformation, soit de stockage, soit d'hybridation entre l'administratif, parce qu'on fait aussi des bureaux dans nos actifs. Donc, on cherche toujours à être sur des zones d'activité qui ont une vraie activité industrielle, artisanale et commerciale. C'est très important qu'une activité commerciale juste à côté, comme c'est le cas là, pour une question de dynamique et d'attractivité. On est toujours en accès direct des grands axes. Ici, en l'occurrence, c'est l'autoroute A20, qui est l'autoroute qui descend de Paris jusqu'à Toulouse, enfin, qui connecte Toulouse ou Bordeaux, donc qui jouit quand même d'un trafic très fort, une très bonne accessibilité et une proximité immédiate des zones économiques telles que Montauban et Toulouse. Voilà. Donc c'est tous ces éléments qui vont vous permettre ensuite de déterminer le prix au mètre carré à la location. Oui. Et ensuite, c'est cet emplacement, cette accessibilité, tout l'environnement de l'opération qui va permettre du coup une commercialisation à des preneurs à un tarif déterminé, qui vous permettent ensuite d'avoir une opération qui va générer un niveau de loyer qui va ensuite vous permettre d'aller chercher soit un refinancement bancaire, soit une commercialisation auprès d'une foncière qui voudrait racheter en bloc l'opération. C'est bien ça? Exactement, exactement. Alors nous, on a toujours notre intuition quand on fait notre travail de développement. Après, du développement, c'est toujours pareil. Tu vas jeter 80% des dossiers que tu vas voir quand on te présente ou quoi que ce soit, premièrement. Deuxièmement, avant d'engager sur le dossier, on consulte toujours à minima deux brokers. Alors ici, en l'occurrence, c'est Tourny Meyer et CBRE.
sur laquelle on avait fait faire des études prospectives et locatives. Et ensuite, on définit toujours un cahier des charges, parce que nous, on s'inscrit, si tu veux, on part de l'usager. Ça, c'est extrêmement important. On part de l'usager, c'est-à-dire à qui on va s'adresser? On va s'adresser à des PME, des TPE, des artisans. On a l'expérience nous montre qu'on installe dans nos actifs des activités très, très hétérogènes. Moi, par exemple, j'ai installé des gens qui faisaient des frites surgelées, des gens qui rénovaient des combis Volkswagen, qui étaient spécialistes de la rénovation d'un combi Volkswagen, des gens qui faisaient un laboratoire pour la cuisson de pain au four à bois pour alimenter des points de vente. D'accord. On a installé du stockage de panneaux solaires. Là, on installe deux jeunes filles qui ont une start-up qui recyclent les filets de pêche pour faire des fibres pour l'industrie textile pour les textiles techniques de sport. Donc, il y a une vraie hétérogénéité de clients potentiels. Exactement. Le tronc commun de toutes ces activités, c'est qu'ils ont besoin de 300-500 mètres carrés. D'accord. Qui répondent aux problématiques du décret tertiaire, c'est-à-dire des performances énergétiques et des éléments code du travail. Ce que beaucoup d'actifs fatigués ne présentent pas, avec une bonne accessibilité et surtout des stationnements et des accès poids lourds. Il faut toujours qu'il y ait des accès poids lourds parce qu'évidemment, tous ces gens ils vont venir se faire livrer des marchandises, des matières premières, etc. Donc, il y a vraiment un sujet usagé. Et ensuite, la problématique, pourquoi on a développé cette gamme de produits, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand tu vas dans les zones d'activité, tu as des terrains qui font 4, 5, 6, 10 000 mètres carrés qui permettent de faire des actifs de 3, 4, 5, 6 000 mètres carrés. En gros, il faut compter sur un terrain de 1000 mètres carrés par unité, si tu veux, tu construis à peu près la moitié en surface de plancher que la surface du terrain, parce qu'il faut gérer les accès, il faut gérer les voiries lourdes, il faut gérer les parkings, il faut gérer tout ce qui est écoulement des eaux, etc. Donc, techniquement, tu peux faire à peu près la moitié, systématiquement. Et là où la demande fait 300-500 mètres carrés, l'offre fait à minima 2500-3000 mètres carrés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est une mise en adéquation entre l'offre et la demande, tout simplement. Parce qu'une PME locale à Montauban, à Montpellier, à Toulouse, n'aura pas les moyens, n'aura pas l'utilité de 1500 mètres carrés. Et elle va chercher en fait des locaux, soit sur un site principal, soit sur un site déporté accessoire pour faire du stockage. Et c'est pour ça qu'on fait ces actifs pour répondre vraiment à la demande. Tout simplement. Oui, c'est vraiment réfléchi, c'est vraiment une opération qui est pensée pour répondre aux usagers, avec en plus de ça des études préliminaires qui permettent d'être très confiants sur les prix de sortie, avoir un bilan qui est fiable, des marges qui sont pas sécurisées mais qui sont très bien construites et qu'on n'ait pas de surprise en débouclage d'opération. C'est d'ailleurs pour ça que sur un dossier comme B100, vous avez pu le sortir de manière anticipée, avec un refinancement en moins de 12 mois par rapport au lancement des travaux. D'ailleurs, en parlant des travaux, tu peux nous en dire deux mots. Construire un parc d'activité. Comment on construit un parc d'activité? Alors, comment on construit un parc d'activité? D'abord, il faut partir des contraintes. C'est-à-dire, si tu veux faire un parc d'activité qui réponde vraiment, encore une fois, à l'usage et qui reste qualitatif dans le temps, le premier des éléments, c'est de prévoir des voiries lourdes pour que les poids lourds puissent circuler. Des semi-remorques, des 19 tonnes ou des mêmes camionnettes lourdement chargées, sans dégradation. Donc, il faut prévoir des voiries lourdes. Donc, la base, mais ça, c'est dans tout programme immobilier, c'est les études de sol. La qualité du sol vont commander la qualité des VRD, c'est-à-dire les voiries réseau distribution pour les non-initiés qu'on va faire. Donc, on a le sujet des voiries lourdes, on a le sujet ensuite des chapes. On doit avoir des chapes qui ont des résistances de 2,5 tonnes au mètre carré. Ça permet quoi? Ça permet de stocker du matériel lourd. Ça permet aussi de mettre des machines-outils pour transformer, ça permet de mettre des frigos, des congélateurs, tout ce qu'on veut, sans problématique de tassement différentiel, sans problématique de dégradation de l'actif. Et ensuite, on a un sujet aussi à traiter très en amont avec Enedis, puisqu'en fait, chaque lot, ça c'est très important pour les usagers aussi, chaque lot est raccordé en triphasé 380 kg. Ça veut dire qu'en gros, on peut brancher n'importe quelle machine-outil, n'importe quelle unité de production électrique, ça ne sautera pas, ça tiendra et il n'y aura pas de restriction d'usage là-dessus. Voilà. Sur ces voiries aujourd'hui, sur notre opération de Montauban, typiquement, comment tu découpes un petit peu ton planning de travaux? Il y a l'aspect voirie, il y a l'aspect construction. Combien de temps il vous faut pour faire toute l'opération? Combien de temps il vous faut c'est quoi les aspects les plus... Alors, sans rentrer dans le détail un petit peu technique, mais grosso modo, le planning de je lance et je mets le premier coup de pelle à j'ai livré l'opération, il se passe combien de temps?
Alors, dans un monde idéal, sans problématique d'intempéries, sans ce qu'on appelle dans le jargon des causes légitimes de retard, il nous faut Oui, 9 mois. d'accord. Là-dessus, en fait, il y a il y a une phase très critique, c'est les 3 premiers mois, c'est quand justement on fait les VRD, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qu'on creuse, on fait les chapes, on passe tous les réseaux secs, les réseaux humides, etc. Ça, c'est déterminant, c'est ce qui va commander 80% du reste du planning du chantier. Voilà. En gros, s'il pleut, s'il neige, etc., bah, les machines-outils, elles restent en temps que ça sèche. S'il fait beau, tout va bien. C'est pour ça qu'on prévoit toujours à minima 12 mois, même si nous, notre objectif, c'est 9 mois. D'accord, et vous l'avez démontré dans le passé à votre capacité à tenir 9 mois. J'en profite et je rebondis sur l'aspect travaux. Dans le cadre du financement qu'on met en place à travers cette collecte Le Golf, donc nous, on a vocation à financer les travaux de cette opération. Les fonds, ils vont être séquestrés sur le portefeuille électronique de l'opération, sur la première brique. On va décaisser les fonds liés aux travaux progressivement, selon l'état d'avancement des travaux. Ils vont générer des intérêts dès le décaissement des fonds après notre collecte. Par contre, ces fonds resteront sur le portefeuille électronique de l'opération. Ça nous permettra de maîtriser l'avancement technique de l'opération et pas d'avoir des fonds qui se baladent dans la nature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'en ai parlé en introduction, mais là, vous réalisez sur fonds propres l'acquisition du foncier. Donc, nous, on intervient a posteriori. Et dans le financement des travaux, on a convenu ensemble que selon les différents appels de fonds pour réaliser l'opération, on va vous débloquer 80% des fonds nécessaires à la réalisation de chaque appel de fonds de travaux et que vous alliez rester pleinement engagé financièrement tout au long de l'opération en finançant les 20% complémentaires. Voilà, j'apporte cette précision parce que c'est pas toujours le cas et c'est vrai que c'est important sur cette opération. Donc c'est une vraie sécurité pour les investisseurs sur la gestion des flux financiers de l'opération. Je complète ce point. On n'en a pas parlé au début, mais aujourd'hui, cette opération, on a mis en place des sûretés pour garantir nos investisseurs, l'investissement de nos investisseurs, deux sûretés principales. Donc, une fiducie. Une fiducie, c'est une sûreté qu'on utilise régulièrement dans le cadre de notre activité La Première Brique, qui consiste en quoi? À transférer, eh bien, tout simplement les titres de la société qui porte l'opération de Montauban, donc Archipel Green Factory Montauban, qui est une structure dédiée à ce projet, hein, Philippe, c'est bien ça? Oui, elle ne porte que ce projet, elle n'a pas d'autre engagement. Exactement. Donc là, on a les titres de cette société, qui va détenir le foncier, qui va réaliser les travaux, qui vont être détenus par un fiduciaire, en l'occurrence un cabinet d'avocats partenaire de La Première Brique. Et en fait, pendant la durée du financement, nous avons les titres de la société qui sont sortis du patrimoine du groupe Archipel et du groupe Oria pour aller au fiduciaire en garantie des investisseurs. Les titres seront retransférés au moment du parfait remboursement des investisseurs capital plus intérêt. Et dans le cas d'une défaillance d'une opération, en fait, on peut tout simplement demander au fiduciaire de nous transférer les titres ou alors de réaliser la sûreté, c'est-à-dire nommer un expert et vendre les actifs qui sont dans la société pour désintéresser les investisseurs. Ça, c'est la première sûreté. On a également une garantie de la holding Archipel Green Factory qui va donner sa caution étant la structure mère de votre activité de parc d'activité. Voilà, donc je me permettais de faire ces précisions. On a du coup un package de garantie avec des intérêts qui sont versés mensuellement, je rappelle, avec un taux de 11,5%. Les intérêts seront séquestrés sur le portefeuille électronique de l'opération qui porte aussi les fonds relatifs aux travaux, une fiducie, une garantie à première demande. Donc, on a un package en termes de structuration qui est bien construit par La Première Brique en partenariat avec le groupe Oria et toi spécifiquement, Philippe, et une expertise sur des opérations complètement similaires où vous avez justement démontré votre capacité à piloter des opérations dans des délais relativement courts parce que même si vous n'avez pas complètement livré l'opération de Bessan, vous avez quand même déjà remboursé intégralement la ligne. Et ça, c'est super intéressant. On a remboursé la ligne parce qu'aussi on a une pré-commercialisation locative et que notre partenaire bancaire, en fait, c'est toujours pareil. En fait, la banque, elle arrive au moment où une partie des risques sont derrière. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on a recours à. Oui, mais on pourrait être dans la même situation sur l'opération de Montauban avec une pré-commercialisation qui va être réalisée et effective avant même la livraison de l'opération. Oui, en fait, la pré-commercialisation, elle démarre une fois que les VRD sont finis, c'est-à-dire idéalement au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, quand les VRD sont terminés, qu'on a coulé les chapes, etc., on commence à faire l'élévation du bâtiment.
Là, ça va assez vite parce que c'est du métallique, hein, c'est des poutres, des structures métal, des poutres acier. Et c'est là où les clients commencent à pouvoir se projeter. C'est là où on est capable de donner une date quasi certaine de livraison et c'est là où effectivement les usagers se projettent. C'est-à-dire que si on dit ici, dans 6 mois, il y aura 11 lots de 300-500 mètres carrés et que je suis capable de vous donner une date de livraison à 2 semaines près, effectivement, ça déclenche l'intention de transférer son activité. C'est très, très important, ça. C'est déterminant dans les parcs d'activité, dans l'industriel de manière générale. Il faut donner un plan à quelqu'un, bon, c'est super, il va dire OK, ouais, pourquoi pas, je verrai plus tard. Mais avoir la capacité de projection, on s'adresse à des professionnels, donc même si on fait visiter en cours de chantier, ils ont une capacité de projection qui est forte et ils savent d'ores et déjà se positionner. J'ai eu l'exemple hier pour Bessan où on installe vraiment une société dont j'apprécie beaucoup l'activité. On avait discuté sur plan, etc. Et les deux dirigeantes se sont déplacées hier. Et effectivement, le fait de se déplacer sur site, de pouvoir monter sur la messe, de voir sur la tu parles bien de la mezzanine? Oui, la mezzanine, ouais, tout à fait. Très important la mezzanine parce qu'elle permet soit de stocker, soit de faire des bureaux, tout simplement. Et là, on le précise, mais sur notre opération de Montauban, donc chaque cellule dispose d'un espace avec une mezzanine au-dessus. Oui, tout à fait. Oui, c'est très très important. On livre puisqu'on parle on livre les mezzanines avec escalier garde-corps, ce que tout le monde ne fait pas. Donc ça c'est aussi très important. On livre également avec tous les réseaux en attente, mais on peut faire les aménagements spécifiques code du travail, il faut faire des vestiaires, etc. On fait le choix de livrer brut réseau en attente pour s'adapter aux problématiques techniques de chaque usager, étant précisé que nous, dans notre bilan, on a les coûts, on sait prendre en charge ce qu'on appelle des frais d'installation pour faciliter la commercialisation locative. Ça, c'est aussi extrêmement important. D'accord. Le petit mot de la fin, Philippe, c'est notre troisième levée de fonds, la première brique à 5 millions d'euros. La dernière levée de fonds de 5 millions qu'on a collectée a réuni 12 000 investisseurs. Pourquoi il faut investir dans cette opération Le Golf? En quelques mots, un petit mot pour nos briqueurs? Pourquoi il faut investir? Parce que évidemment, c'est une belle opération. Là, je suis pas objectif, je suis subjectif. Parce que c'est une opération qui a un impact sur l'activité économique de nos territoires. C'est une opération qui va permettre de consolider les activités, de stabiliser des activités, d'offrir des locaux modernes et fonctionnels à des entreprises. Et c'est un actif qui, une fois livré, stabilisé, est très recherché, offre des rendements extrêmement importants qui sont de 7,5 à 8%. Donc, il y a une forte attractivité pour les investisseurs. Super, et ça, c'est un élément déterminant dans la sécurisation de leur investissement. Donc, c'est toutes ces raisons qui ont fait qu'on croit à ce projet, qu'on souhaite, nous, la première brique, t'accompagner avec tes associés et plus largement le groupe Auria dans cette magnifique opération. Et donc, je vous donne à tous rendez-vous mardi pour investir dans ce magnifique projet Le Golf. Je le rappelle, 11,5% annuel sur une durée cible de 12 mois, durée maximale de 24 mois. Les intérêts seront versés mensuellement. Ils seront séquestrés en plus pour garantir leur parfait paiement tous les mois depuis notre compte séquestre. On a une fiducie et une garantie à première demande de la holding Archipel Green Factory, filiale parc d'activité du groupe Auria. Et donc, on vous donne rendez-vous à mardi et merci de nous avoir écoutés. Merci Adrien.